Un peu plus tard, nous voyons que le père d'Emule a convoqué Rakuro pour entendre son plan directement de sa bouche. Il veut savoir s'il est vrai que Rakuro a l'intention de se battre avec celui qui est connu sous le nom de Death to Fire. Rakuro comprend immédiatement que cet événement soudain doit être important. La meilleure tactique qu'il puisse utiliser maintenant pour parler à ce chef de la mafia est de jouer le rôle de ce scénario et de ses personnages. S'il s'y prend bien, il pourrait obtenir de précieuses informations sur Wethermont. Rakuro décide qu'il doit persuader Vash de se ranger de son côté, et la clé sera d'utiliser le mot âme Vorpal. Vash rappelle à Rakuro qu'il est trop faible pour affronter Wethermont. Rakuro révèle alors qu'il ne relève pas ce défi parce qu'il pense pouvoir gagner. Il explique qu'il ne fera qu'apporter son soutien, car c'est son coéquipier qui se chargera de la plupart des combats. Rakuro explique qu'un groupe d'assassins profite de la présence de Wethermont pour des raisons égoïstes, ils accumulent des tonnes d'expérience rien qu'en l'affrontant encore et encore. La coéquipière de Rakuro est la défectrice de ce groupe, et elle veut mettre fin au combat une fois pour toutes. Rakuro explique qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la victoire, mais Vash rétorque que peu importe le nombre de mesures prises, s'ils ne sont pas assez forts, ils se lancent dans une mission d'autodestruction. Les missions de mort ne sont pas la raison d'être d'une âme Vorpal, et Vash lui a appris à faire mieux que cela. Rakuro n'a pas l'intention de perdre et explique que lui et ses amis veulent simplement soutenir la volonté de leur chef de gagner contre Wethermont. Rakuro explique qu'en lui venant en aide, il ne fait que soutenir sa propre âme vorpalienne. Il dit à Vash que tout ce dont il a besoin, c'est de 2 semaines, 2 semaines pour que Vash prenne Rakuro, qui reconnaît qu'il est un idiot inexpérimenté, et le transforme en un challenger digne de ce nom contre un ennemi puissant. Vash semble convaincu et commence à parler d'honneur. Il affirme qu'un certain homme est très maladroit, et Rakuro se demande s'il parle de Wethermont, cet homme est trop sérieux, ne sachant jamais quand s'arrêter. Il a perdu sa femme pour un petit mensonge, et à cause de cela, il est maudit avec un corps impérissable, il n'est plus qu'un cadavre ambulant, incapable de se mettre au repos. C'est pourquoi il faut que quelqu'un le frappe et l'endorme. Vash a juré de ne pas poser la patte sur cet homme lui-même, mais puisque Rakuro insiste autant, il ne l'arrêtera pas. En plus, Vash a même sa fille bien-aimée qui insiste. Vachon demande à Rakuro de le suivre et accepte de lui donner un coup de main. Rakuro est choqué lorsqu'ils arrivent à la forge d'un forgeron. Il se réjouit un instant d'avoir réussi à passer à l'étape suivante de l'épreuve du lapin d'Usa. Vash fait appel au forgeron Biloc, qui est aussi l'un des frères et sœurs d'Emule. Cela fait déjà 3 enfants, et Rakuro se demande si tous les lapins et Rabbitusa sont les enfants de Vash. Rakuro est présenté, et Biloc dit qu'il ressemble à une personne nommée Evil. Vash jette un coup d'œil aux armes Vorpal de Rakuro et se réjouit de voir que Rakuro a été bien accepté par ses armes. Vash déclare qu'il va faire l'ascension des armes, mais Biloc est choqué d'entendre cela, elle ne peut pas croire que Vash va manier le marteau lui-même. Mais Vash explique qu'il doit le faire si Rakuro veut affronter le Death Fire, il ne peut pas rester là à ne rien faire. Biloc est très excité et va démarrer la forge. Vash demande à Rakuro s'il a de bons matériaux qu'il a obtenus après une bataille difficile. Rakuro fouille dans son inventaire, il finit par trouver quelque chose et tend à Vash une carapace de scarabée quadruple, elle a pu résister aux abeilles de l'Empire pendant très longtemps, ce devrait donc être un bon matériau. Vash accepte et se prépare. Biloc explique que doit s'estimer très chanceux car leur chef n'a pas tenu de marteau depuis plusieurs années, la dernière fois, c'était avant même qu'il ne devienne le roi des lapins. Emule révèle que Vash est en fait un forgeron expérimenté, et il n'est pas ordinaire non plus, son expertise en forge lui permet de se qualifier de maître artisan, et son savoir-faire en matière de forge d'Age of Divinity fait de lui un ancien artisan. En tant que maître dans les 2 domaines, il est un artisan divin, le forgeron suprême, sans égal. Emule se réjouit de voir son père prêt à commencer. Vash martèle les armes de Rakuro et ce dernier est surpris de voir apparaître des cercles magiques, qui sortent à chaque coup et sont ensuite absorbés par l'arme. Biloc révèle que l'ascension consiste à lire les souvenirs et l'expérience que les armes acquièrent au combat, pour les transformer en ce qu'elles sont censées être. En d'autres termes, il s'agit d'une technique qui permet aux armes d'atteindre leur véritable forme. Les armes portant le nom de Vorpal se souviennent des batailles contre des adversaires puissants. Vash prend les souvenirs des combats dans la main de Rakuro et le pouvoir de l'adversaire puissant instillé dans le matériau qu'il lui a donné, il mélange ensuite ces 2 éléments pour changer la forme de l'arme. Biloc souligne que Rakuro a combattu le Lycagon à armes égales et qu'elle a hâte de voir quelle arme en résultera. Vash commence à chanter, et il faut dire à Rakuro de se calmer, car c'est un moment très important. Les petits lapins sont émerveillés de voir le maître à l'œuvre, et Vash continue de chanter sur l'arme. Au bout d'un certain temps, Vash proclame enfin que les hachoirs Vorpaux ont acquis leur véritable forme et leur véritable nom, ce sont désormais les armes lames de lune croissante et lames de lune décroissante. Il s'agit de 2 épées issues d'une seule lame, et ce n'est que lorsqu'elles sont associées qu'elles révèlent leur véritable valeur. Rakuro est, bien sûr, enthousiasmé par cette prouesse et va immédiatement vérifier leurs statistiques. Pour la lame de cire,
lorsqu'elle est utilisée dans un combat contre un ennemi de haut niveau, elle diminue les PV du porteur en cas de coup critique, mais elle applique également un bonus de dégâts à sa prochaine attaque. Quant à la lame décroissante, elle restaure les PV dans les mêmes conditions, ce qui montre bien que les deux lames sont vraiment complémentaires. Rakuro lit ensuite qu'une jauge de fusion se remplit après plusieurs coups critiques. Rakuro n'arrive pas à croire que c'est génial, car cela signifie que les lames peuvent être utilisées ensemble. Rakuro veut les essayer tout de suite, mais il se rend compte qu'il n'a pas assez de stats pour les équiper. Rakuro se calme en réalisant qu'il s'agit d'un simple problème mathématique, les statistiques requises sont de 150, et il n'en a que 57. Les joueurs reçoivent 5 points par niveau. Rakuro devient vraiment déprimé en réalisant que cela signifie qu'il devra être au niveau 50 avant de pouvoir les utiliser. Les autres tentent de le consoler, mais c'est peine perdue car il veut utiliser ses nouvelles armes tout de suite. Dans le troisième remas, Rakuro arrive en retard à sa réunion avec Pensilgon et Katso, ils sont furieux car il n'est pas juste un peu en retard puisqu'ils attendent depuis 3 heures. Rakuro explique qu'il était occupé avec un scénario unique et qu'il a continué parce que Wedermon est apparu. Pensilgon accepte de le décharger de son retard à condition qu'il révèle toutes les informations qu'il a reçues. Katso n'en revient pas, et Rakuro lui fait remarquer qu'il est très audacieux d'avoir choisi la blonde comme avatar. Katso déclare qu'il n'a pas besoin de conseils sur la conception de son personnage de la part de celui qui ressemble à un oiseau et qui le traite d'infâme criminel. Pensilgon a délibérément choisi un endroit peu fréquenté pour la réunion, car Rakuro a beaucoup de monde à ses trousses. Rakuro les met au courant de tout ce qu'il a appris sur Wedermon. Katso se demande s'ils ont affaire à une sorte de monstre mort-vivant, et Pensilgon se souvient que les mouvements de Wedermon semblaient un peu bizarres, elle pensait qu'il s'agissait d'un cyborg, mais le fait qu'il soit mort-vivant est plus logique. Pensilgon déclare étrangement qu'elle doit s'occuper de quelque chose et leur donne rendez-vous plus tard dans la nuit, elle leur demande également de gagner de l'expérience dans les ruines de fer en attendant et leur donne une canne à pêche et une carte. Les gars n'ont aucune idée de l'utilité de ces objets, mais Pensilgon leur dit que tout s'expliquera une fois sur place. Pensilgon se prépare à partir, mais elle remarque l'étrange petit lapin sur le dos de Rakuro, elle a remarqué que quelque chose était étrange à la seconde où Rakuro est entré et se demande s'il pensait vraiment que son déguisement fonctionnait. Rakuro fait son meilleur travail d'acteur en faisant semblant de ne pas comprendre de quoi elle parle et explique simplement qu'il ne fait que suivre la dernière tendance de la mode. Pensilgon est alors choqué de voir qu'il a réussi à tromper au moins une personne, alors que Katso se demande quelle est la tendance de la mode. Pensilgon décide de laisser tomber et s'en va, les deux gars se préparent avec enthousiasme à faire du grinding, mais Rakuro doit prendre un moment pour trouver l'itinéraire le plus sûr. Katso était tout excité, mais il est découragé car il doit maintenant se faufiler partout depuis qu'il est avec Rakuro. Emule s'inquiète et révèle à Rakuro qu'elle a très mal à l'oreille et qu'elle aimerait se déplacer un peu. K se rend finalement compte que quelque chose ne va pas et est surpris de voir que l'équipement de Rakuro est en train de parler. Rakuro laisse Emule en liberté et déclare qu'il essayait juste de voir combien de temps il faudrait à Katso pour s'en apercevoir. Katso se rend compte qu'il s'agit du PNJ du scénario unique, en regardant de plus près, il aimerait en avoir un, mais Rakuro lui dit d'aller chercher le sien. Ils arrivent enfin à l'entrée des ruines, et Rakuro explique qu'il veut atteindre le niveau 50 le plus vite possible. Katso révèle que c'est la première fois qu'il participe à une fête, et c'est également la première fois que Rakuro fait la fête avec un autre joueur. Ils atteignent l'entrée des ruines de fer de la divinité et s'enthousiasment tous les deux, car l'ambiance y est clairement différente de celle du reste du jeu. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.